Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur construire le patron d'un cylindre pour l'assembler en 3 dimensions. Donc alors d'abord nous allons rappeler ce que c'est qu'un cylindre et après on va voir le patron du cylindre et on verra d'ailleurs comment on peut le construire. Donc alors un cylindre c'est quoi concrètement? Et bien d'abord c'est deux disques, ok, donc un là et un là qui forment les bases de notre cylindre. Et après, à ce cylindre, on lui a en plus enroulé un rectangle. Alors là, je sais pas si tu remarques, mais d'ailleurs, si tu prends une feuille, donc là, je vais voir si j'en ai une à côté. Donc oui, comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si tu as remarqué, mais bon, là, on va prendre l'exemple d'une feuille. Si tu enroules une feuille, je sais pas si tu remarques, on forme en fait un cylindre. Donc allons-y pour enrouler la feuille. Voilà, donc là, on l'enroule. Tac, 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 tac. Et là, on obtient en fait un cylindre. Il manquerait plus que les deux disques. Et là, ça formerait notre cylindre. Donc, rien que l'effet d'enrouler une feuille, ok, comme ci-dessous. Donc là, je vais recommencer la manipulation. Rien que le fait d'enrouler une feuille, justement, on obtient un cylindre de révolution. Mais bon, il manque un truc, justement, c'est les disques. Ok, il manque les disques. Donc voilà, c'était un petit exemple pour illustrer le cylindre de révolution. Donc justement, il est composé d'un rectangle qu'on a enroulé en plus. Ok. D'ailleurs, petite remarque là-dessus, et c'est pour ça qu'après on va aborder le patron. Justement, le périmètre, donc le périmètre des disques est proportionnel à la longueur, ok, à la longueur de notre rectangle. Si tu as envie d'assembler un jour ton cylindre, vaut mieux que tu prennes un peu plus au-dessus, la valeur que te propose la calculatrice. Par exemple, tu veux construire un cylindre dont tout simplement ta base fait, je sais pas moi, 3 cm de diamètre, ok. Donc tu as appliqué la formule pour calculer le périmètre de ton disque, à savoir 3 multiplié par pi tout simplement, ok. Et donc tu vas obtenir 9,42 à peu près. Donc il vaut mieux que tu prennes 10 cm directement. Comme ça, au moins, certes, il y aura des longueurs en trop, mais vaut mieux enrouler un tout petit peu plus que ne pas enrouler, assez. Donc voilà, vu qu'on vient d'en parler, vaut mieux qu'on en parle également de ce patron. Donc justement, quand on va réaliser le patron d'un cylindre, je ne sais pas si tu vas remarquer, mais le problème c'est que là, il va encore manquer des languettes. Et là, on va pas les faire de la même manière qu'un polyèdre. Et ça, tu vas le voir tout de suite lorsqu'on va se mettre à réaliser justement le patron de notre cylindre. Ok. Bon voilà, sur ce, je t'en ai dit un peu plus sur le cylindre de révolution. Maintenant, on va essayer de construire ce cylindre de révolution. Donc, allons-y donc pour construire le patron de notre cylindre de révolution. Donc là, pour ce patron, on va se dire que tout simplement notre disque fera 6 cm de diamètre, à savoir 3 cm de rayon. Bon, alors donc déjà on va tracer un disque, ok, qui fait 6 cm de diamètre, ce qui veut dire 3 cm de rayon. Donc allons-y donc pour le faire, tout simplement. Donc là je trace tout simplement mon premier cercle, voilà, comme ci-dessous, qui fait bien 3 cm de rayon. On peut d'ailleurs le revérifier, et ça c'est très important justement que les dimensions soient respectées là-dessus, parce que justement après il va falloir qu'on fasse un petit calcul. Et là, ça va être sur la longueur du rectangle. Donc là, on a construit notre premier petit cercle. Maintenant, on va devoir sortir notre calculatrice pour tout simplement faire le calcul. Donc là, maintenant, j'ai construit mon cercle, c'est super. Mais on a dit tout à l'heure que la longueur du cercle et la longueur du disque ou la longueur du cercle est proportionnelle à la longueur du rectangle. Donc là, on va devoir justement calculer tout simplement le périmètre de ce cercle. Donc du coup, on va pas se casser la tête, on applique la formule tout simplement. Donc 6 multiplié par pi. Donc je rappelle, pour faire pi, on appuie sur seconde et après sur fois 10x. Ok. Donc là, je recommence la manipulation, on appuie sur seconde et fois 10x. Et donc là, on obtient pi. Donc je rappelle, pour pi, on appuie seconde fois 10x. Et ensuite, tout simplement, on appuie sur exe. On obtient 6 pi, ok, puisque 6 fois pi, en fait, en calcul littéral, on peut simplifier cette expression. Là, on a vu en mathématiques que le signe fois, on peut le retirer pour simplifier l'expression, donc on obtient 6 pi.
Mais nous, c'est pas que ça nous arrange pas. Au contraire, c'est justement ça nous arrange. Mais vaudrait mieux une valeur approchée justement que tout le monde comprenne pour que justement on puisse construire notre rectangle. Donc on va passer de cette touche de la forme tout simplement correcte, donc la forme exacte, à la forme approchée en appuyant sur cette touche SD que je suis en train de montrer. Et donc là on obtient environ 18,8495559 Bon, nous on va pas prendre tout ça, tu es d'accord avec moi? Justement, pour notre patron, on va prendre environ 18,85. Mais vu qu'on n'a pas 18,85, on va arrondir directement à 18,9. Ok? Voire 19 parce que vu qu'on va l'assembler, il vaut mieux qu'il y ait un petit millimètre d'écart. Ok? Donc on va dire 19 cm pour la longueur du rectangle. Donc allons-y donc pour construire le rectangle qui fait 19 cm de longueur. Donc là je vais construire au feutre, ok, je vais construire mon rectangle avec un feutre parce que tout simplement j'ai remarqué justement qu'on ne voit pas très bien et quelqu'un m'a fait la remarque et donc tout simplement je voudrais que l'on puisse voir un peu mieux. Ok, bon, le cercle je n'ai pas pu tracer au feutre parce que justement j'ai perdu tout simplement la chose qui me permet d'assembler un autre outil que le crayon à papier, mais sinon voilà, en principe maintenant je vais tracer avec le feutre. Mais quand vous allez construire en version plane, ne tracez surtout pas avec un feutre. Ok? Tracez au crayon à papier. Bon, alors là, après, tout simplement, en termes de hauteur, on voudrait 5 cm de hauteur. Donc là, on va tracer 5 cm de hauteur. Allons-y donc pour le faire. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose, 19 cm de longueur. Alors oui, on aurait pu arrondir à 18,9. Mais moi, j'ai arrondi à 18 à 19 directement parce que tout simplement, lorsqu'on va construire, il vaut mieux qu'il y ait 1 mm d'écart. Comme ça, au moins, le cylindre, il sera bien assemblé. Ok? Vaut mieux qu'il y ait quelques millimètres d'écart que justement quelques millimètres en moins. Donc voilà, là, j'ai tracé justement mon rectangle, comme ci-dessous. Là, on ne voit pas très bien la suite du rectangle. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous le montrer. Voilà, donc là, on a tracé le rectangle. Maintenant, on va tracer l'autre cercle qui mesure pareil 3 cm de rayon. Ok? Et donc là, tout simplement, je vais tracer mon deuxième cercle. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, enfin, j'ai terminé la construction de mon deuxième cercle. Donc sur ce, maintenant, pour tout simplement l'assembler, maintenant, on va devoir faire des languettes. Parce que comme tu peux le voir, là, j'ai eu un peu de mal à le faire. Donc, on va mettre des languettes tout simplement. Mais on va pas les mettre de la même manière que si c'était un polyèdre. Parce que comme tu peux le remarquer, un cylindre, c'est un non-polyèdre, puisque ses faces ne sont pas des polygones, du moins réguliers ou non réguliers d'ailleurs. Hein. Ce ne sont pas des polygones les faces, ok? Bon, alors, tout ce qui est patron, on a fini le patron. Mais maintenant, pour l'assemblage, là, c'est pas fini. Ok, donc allons-y donc pour l'assemblage. Maintenant, il va falloir mettre tout simplement des languettes. Donc là, ce que nous allons faire pour les languettes, là, on va les faire à la règle. Mais en termes généraux, si vous les faites à la main levée, comme je faisais pour les polyèdres, c'est pas non plus très grave. Donc là, pour les languettes, tout simplement, je vais me prendre de la manière suivante. C'est-à-dire, je vais tracer un autre rectangle. Ok? Comme ci-dessous. Et donc là, je vais m'arrêter, ou tout simplement, quand je vais frôler le cercle. Ok? Je vais m'arrêter quand je frôle le cercle. Voilà, donc je vais m'arrêter à peu près ici. Pour tout simplement donc maintenant on va faire l'autre languette, ok, et donc là pareil on va s'arrêter lorsqu'on frôle le cercle, ok, tout simplement. Donc là on termine l'autre rectangle et on s'arrête quand on frôle l'autre cercle. Voilà, donc on va s'arrêter à peu près ici. Et donc voilà. Là maintenant, il ne reste plus qu'à découper et tout simplement appuyer le long des languettes et des arêtes. Et après, il ne restera plus qu'à rouler le tout pour construire notre cylindre. Alors là, je ne te promets pas des choses très précises parce que là, malheureusement, on est sur des non-polyèdres et généralement, les non-polyèdres, c'est des solides généralement où on a plus de mal à les assembler. Donc là, je ne te promets pas des choses ultra précises.
Donc voici le patron de notre cylindre découpé. Maintenant il ne reste plus qu'à plier au niveau des languettes et des arêtes. Allons-y donc pour le faire. Donc là je plie au niveau des languettes et des arêtes. Et après on va enrouler notre rectangle comme ci-dessous. Donc là j'ai plié au niveau des languettes et maintenant il ne reste plus qu'à enrouler comme ci-dessous. Donc voilà ce qu'on obtient quand on enroule à peu près. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre un peu de colle et puis le tout sera bien assemblé. Maintenant la colle a été mise, maintenant il ne reste plus qu'à enrouler et pour assembler ce coup-ci. Donc voici le cylindre construit. Donc sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.